Voilà, bonjour à tous et bienvenue amis téléspectateurs et chers abonnés de la toute première émission promotionnelle en République démocratique du Congo, Expertise des Quinois. Désormais, Grand Concept, votre nouvelle émission, la seule émission qui reçoit pour vous des personnalités publiques et tant d'autres. Vous êtes très nombreux à nous suivre ici, comme ailleurs, partout au monde. Vous nous suivez aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Afrique du Sud, partout dans le monde entier. Nous vous donnons un très grand rendez-vous spécial tous les jours sur Tinagérique Télévision. Vous êtes très nombreux également à nous suivre en République démocratique du Congo et sur toute l'étendue de la République. Vous nous suivez à Butembo, à Yumbi, à l'est de la République. Nous vous souhaitons un excellent moment de consultation avec vous, bien sûr. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés sur notre chaîne, veuillez vous abonner très massivement et n'oubliez pas, ceux qui sont peut-être pour la première fois abonnés, allez sur la notification, veuillez vous activer votre cloche de notification pour recevoir encore plus d'actualités sur notre émission. Voilà, aujourd'hui nous avons bien sûr cet honneur-là de présenter cette émission dans le cadre religieux avec notre papa. Nous avons pris cette initiative en tout cas de le faire avec lui dans le cadre de sa prédication, dans le cadre de l'évangile. Merci beaucoup à tous ceux-là qui nous soutiennent. Merci aussi à notre caméraman et monteur, notre ami Grady Image pour la réalisation de cette émission. Merci beaucoup. Comme nous avons annoncé, nous recevons aujourd'hui pour vous notre papa, apôtre Josué Mugalu, qui est le chef spirituel de cette grande mission Manaïm Église. Bonjour papa. Bonjour. Voilà, ça nous fait plaisir papa. D'abord merci pour la chance que vous nous accordez d'être en votre présence. Papa, je ne sais pas quelle est votre impression aujourd'hui par rapport d'abord à notre émission Grand Concept. Je suis ravi, c'est moi qui vous remercie parce que vous me donnez l'opportunité de s'exprimer partout au monde par cet outil que vous avez. Je félicite votre travail et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup papa. Notre émission consiste, d'abord notre émission porte sur deux parties. La première partie, vous serez obligé avec nous bien sûr d'épingler des actualités, ce sont des rubriques. Nous choisissons pour vous la religion et la sécurité. Ça vous va papa? Ça va. Ok, parlons à présent de la sécurité. Papa, l'émission est apolitique, ne vous inquiétez pas, mais sinon, étant que compatriotes congolais, quelle est aujourd'hui votre impression par rapport aux FARDC qui combattent pour la République? Nous soutenons les FARDC avec nos prières, afin que la paix puisse revenir dans notre pays, parce que nous n'avons que ce pays que Dieu nous a donné. Nous prions pour les autorités, pour qu'ils prennent de bonnes décisions, afin que la paix revienne et que nous, qui évangélisation le peuple, que nous puissions aller évangéliser là-bas, là où il y a des troubles, et que partout la parole de Dieu soit prêchée comme il faut. Ok, merci beaucoup papa. Est-ce que vous croyez que ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo a une portée spirituelle? Bien sûr, il y a une portée spirituelle dans toutes choses, car Dieu est dans. Ce monde ne nous appartient pas, ce monde appartient à quelqu'un. C'est celui qui a décidé de nous installer chacun dans un espace géographique. Et nous, c'est la RDC. Okay. Oui. C'est pourquoi nous sollicitons la main du Tout-Puissant pour que nous ayons la paix et que la sécurité nous soit assurée. Même si il y a le FARDC, les services de renseignement ou les services de sécurité qui travaillent, la Bible dit, si Dieu ne garde, c'est lui qui garde en vain. Donc nous voulons voir Dieu, que Dieu puisse les accompagner dans tout ce qu'ils font et nous aurons la paix.
Merci beaucoup, papa, d'intégrer toujours la prière pour la République, de prier aussi pour la nation. Sinon, parlons à présent de la religion. Papa, le rapport de Pape François qui devrait venir aujourd'hui, du coup, empêché. Quelle est votre impression par rapport d'abord au report et quelle allait être votre réaction si Pape serait venu ici en République démocratique? Nous, on est un pays laïque. Je crois que les croyants de l'Église catholique, en premier, devaient être dans la joie de voir leur père spirituel venir. Vous comprenez? Dans ces pays, et ils sont nombreux. Et pour nous, et que l'État qui l'a invité aussi, vous comprenez, et tout le peuple en général. Quand au rapport, donc il a rapporté report, il a reporté sa venue ici, c'est que ce qu'on a appris, ce sont les aléas de la santé. Donc ça n'a rien à voir de spirituel. Même toi, si tu es malade, tu ne viendras pas m'interroger ici. Vous comprenez? Merci beaucoup, papa. Sinon, merci beaucoup. Nous entamons maintenant la deuxième partie de notre interview qui consiste bien sûr à la prédication. Papa, vous avez parlé des choses un peu plus fortes. Et d'abord dans la partie, dans la première partie de notre kit, vous avez parlé de l'eau, pardon, le sang et la chair. Vous avez dit que pour pouvoir entrer dans la vie éternelle, il faut devoir passer par ces étapes. Comment vous expliquez d'abord le sang et puis la chair? La chair et le sang, c'est quelque chose que nous méprisons tous les jours. Ce n'est pas pour rien que Jacques dit, s'il y a ceux-là qui ne confessent pas que Jésus est venu dans la chair sont des antichrists. Mais moi je veux dire, Jésus lui-même en nous parlant, il dit, si vous ne mangez pas ma chair et le sang, vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie éternelle. Or la chair c'est quoi? J'ai dit, la chair c'est la partie humaine que nous voyons, le physique de l'homme. Nous croyons d'abord à celui que nous voyons. Vous comprenez? En tant qu'homme de Dieu. Oui, en tant qu'homme de Dieu. Et la partie sang, c'est quand nous entrons, maintenant nous avons une même âme, ça veut dire le même désir, le même sentiment. D'ailleurs, la Bible dit en Actes des Apôtres, ils étaient tous ensemble et ils avaient le même sentiment. Cela veut dire qu'ils avaient le même âme. Tous portaient le désir de servir Dieu et d'être ensemble. Vous comprenez? Ah, ça c'est très important. Et puis nous allons rencontrer le Saint-Esprit qui est la vie éternelle. Parce qu'il a dit, si vous mangez mon sang, vous mangez la chair, vous buvez mon sang, vous aurez la vie éternelle. Ça veut dire nous allons rencontrer le Christ. C'est lui que les hommes ne voient pas. Ok, papa. C'est celui-là la vie éternelle. Et quelle est alors je ne sais pas, votre pensée par rapport à ce qui s'est fait dans l'Église? Est-ce que réellement c'est ce qui s'est fait dans l'Église face à tous les fidèles de l'Église? Est-ce que le niveau de l'Église a déjà atteint, la maturité plutôt du peuple a déjà atteint cette maturité de pouvoir manger la chair et boire le sang? Et qu'est-ce qu'il faut, par exemple, pour pouvoir leur donner cet accès-là? Et qu'est-ce qui empêche, si possible? Manger et boire, c'est quand on écoute l'homme. D'abord, nous faisons confiance. Si nous mangeons la chair, nous avons fait confiance à la chair. Donc nous avons fait confiance à la personne. Et nous l'avons accepté tel qu'il est. Là, c'est manger la chair. Vous comprenez? Mais la maturité de l'Église, le fidèle, il y en a qui sont parvenus, il y en a qui ne sont pas encore.
Donc c'est pourquoi nous enseignons. C'est pour qu'ils parviennent à la connaissance. Vous croyez vraiment à la connaissance? Est-ce que le niveau de prédication de ce qui se dit couramment ici dans nos églises en République démocratique du Congo, est-ce vrai que les gens dans les églises généralement où nous trouvons des prophéties, tu iras en Europe, tu feras ceci, est-ce que vous croyez vraiment que l'Église, que ces gens-là, face à ce que vous dites ici, je ne sais pas. Je pense que chacun travaille de sa manière. Mais moi, mais pour l'intérêt de Christ. Je veux dire, pour l'intérêt de Christ, ils sont très peu ceux-là qui travaillent pour l'intérêt de Christ. Vous comprenez? Et là, nous sommes à une époque où la parole est très rare. Comme la Bible dit dans 1 Samuel, que les visions étaient rares. Vous comprenez? C'est ça. Ça veut dire que la parole, pour la trouver dans l'église, dans les églises, c'est difficile. Les gens sont basés sur les dons spirituels. Ce n'est pas un problème. Je ne suis pas contre cela. Mais je dis, quand nous venons à l'église, c'est pour la parole de Dieu. Vous comprenez? C'est pour la parole de Dieu et les autres choses vont suivre après. D'abord la parole de Dieu. Et entre guillemets, la destruction des hôtels, quelle est votre pensée par rapport à la destruction des hôtels? Est-ce mauvais ou bien il faut, je ne sais pas, aller directement à la... Là, je refuse d'entrer dans ces... Non, vous êtes libre. Vous êtes libre. Je suis libre, mais je voudrais dire ceci. Je m'excuse. Je voudrais dire ceci. C'est que ce qu'ils font, c'est qu'eux ont compris. Alors, je ne sais pas de quelle manière ils ont reçu cette vision-là. C'est pourquoi je ne sais pas commenter. Ok, merci beaucoup papa. À la deuxième partie de votre prédication, vous avez plutôt parlé de l'adoration ainsi que la prière. Vous avez dit que ceux qui invoquent les morts, leur façon de prier, ça se fait plutôt par leur façon d'évangéliser, leur façon de consulter certains hommes de Dieu et entre autres, vous les avez appelés les morts. Okay? Il faut vraiment d'abord connaître Christ pour prier. Et je ne sais pas un mot par rapport à ça déjà avant que nous entamons les questions. Les morts, qui sont-ils? Ce sont ceux-là qui n'ont pas Christ, mais qui se font passer comme des hommes de Dieu. Tous ceux-là qui prêchent la prospérité, l'envassement, ne sont pas aussi la prospérité et l'envassement. La prospérité, ce n'est pas mauvais. Est-ce que vous avez Christ? Parce que même dans le monde, on cherche la prospérité. Il n'y a pas de différence. Mais on peut les traiter comme des morts. S'ils n'ont pas Christ, s'ils n'ont pas la parole de Dieu, s'ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils sont des morts. Okay. À quel niveau, papa, vous mettez vraiment... comment vous structurez la parole, selon vous? Il y a la parole spirituelle et les Écritures. Les Écritures, tout le monde en a, ils lisent. Okay. Mais la parole... Dans la Bible? Ils lisent dans la Bible. Mais la parole spirituelle, il faut recevoir le Saint-Esprit. Papa, où peut-on recevoir le Saint-Esprit? C'est toujours à l'église, c'est les hommes de Dieu véritables. Okay. C'est là qui ont reçu le Saint-Esprit. Parce qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a eu. Si vous n'avez rien, vous n'allez rien donner. Ok, papa, et vous avez, quand vous parlez des choses, le sang et de l'esprit, et le sang et de la chair, je vois dans Jean dit, il y a trois choses qui rendent témoignage. Vous avez parlé du sang et de la chair, mais vous n'avez pas parlé de l'eau. Quelle est la place alors de l'eau? Puisque Jean a dit que ces choses-là sont à trois. Il y a le sang, la chair et l'eau.
Mais quand Jésus a parlé du sang et de la chair, il n'a pas parlé de l'eau. Pourquoi? C'est que c'est différent de ces trois choses. Okay. Là, il parlait autre chose. Mais ici, il a parlé de la chair et du sang. Ce qu'on appelle la Sainte Seine. Voilà. Papa, je ne sais pas, nous tendons petit à petit vers la fin de notre interview. Quelle est aujourd'hui en termes de vision par rapport à l'Église? Comment vous pensez travailler vraiment pour pouvoir, si possible, je ne sais pas, gagner d'autres âmes pour que les gens soient sauvés en grande quantité? Puisque apparemment, c'est ce que vous enseignez, il y a peu de gens qui sont enseignés, qui les écoutent. Je veux dire tout simplement, c'est le Seigneur qui ajoute à l'Église. La Bible dit en Actes des Apôtres que c'est le Seigneur lui-même qui a ajouté à l'Église. Donc le Seigneur va ajouter. Nous prions pour que le Seigneur puisse ajouter à l'Église. Vous ne comptez pas, si possible, à évangéliser, aller évangéliser? Puisqu'il y a ceux qui perdent, ceux qui se font perdre. Vous pouvez, au travers de votre prédication, les retrouver, mais ils ne sont pas au courant. Est-ce qu'il y a-t-il une méthode de pouvoir rattraper tous ces gens-là? Il y en a qui travaillent déjà. Mais ce que je sais, c'est le Seigneur qui ajoute à l'Église. Ok, merci beaucoup papa de nous avoir accepté pour l'interview. Nous pensons que cette émission ira de l'avant parce que nous vous avons parlé. Un mot pour l'émission si possible, qu'est-ce que vous dites? Dieu bénisse votre travail, que Dieu bénisse. C'est pour la première fois. Je pense que nous aurons le temps de parler et d'expliquer davantage parce que vous nous avez donné une plateforme sur laquelle nous pouvons expliquer ce que Dieu nous a donné au monde, afin que les gens qui nous écoutent, c'est là que Dieu va ouvrir l'intelligence, ils vont nous comprendre et ils vont nous retrouver. Ici, nous sommes à Limité, sur 12e rue, tout près de la société SNEL. Tout celui qui peut nous retrouver, il n'a qu'à traverser les petits boulevards du côté du quartier industriel, 12e rue. Après le bâtiment de SNEL, l'église est là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu pourvoie à vos besoins. Et que cette émission aille de loin, qu'elle ouvre les portes et que vous puissiez recevoir toute catégorie de personnes. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Alors, nous sommes sur Manaïm, église située sur Limité, bien sûr, à la 12e rue. Veuillez entrer pour bénéficier des choses. Venez entrer, venez nombreux. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur notre chaîne, veuillez vous abonner. Que Dieu vous bénisse et retrouvons-nous prochainement à la même heure et à la même chaîne. Ciao.